Bon, mes chers étudiants, bonjour. Je suis content de vous retrouver à nouveau pour enchaîner sur les travaux des rigides optiques ondulatoires. Donc, la dernière fois, je vous rappelle, on avait cherché comment les possibilités pour déplacer les franges observées sur l'écran, sur quoi on devait agir pour déplacer les franges, soit donc en bloc, soit partiellement. D'accord. Donc on cherchait comment. Donc on avait essayé avec, on avait déplacé la source primaire vers le haut, on avait déplacé la plaque vers le bas. Maintenant on va essayer de voir, d'agir sur placer une lame à face parallèle sur le trajet, le trajet des deux. Sur le trajet du trou d'une source secondaire. Donc voilà, donc cinquièmement, on place une lame à face parallèle. Voilà, donc j'ai la source, j'ai S1, S2, j'ai l'écran qui est éloigné. Donc là, je vais faire une lame à face parallèle. Mince, bien sûr, très mince, très petit, très faible. Donc ça, c'est l'épaisseur E. Et ça, c'est l'indice N. Je mets ça IJ. Et là, c'est le point N. Donc j'ai placé la lame sur l'un des deux trajets, soit sur celui-là, soit sur celui-là. Donc je vais le placer ici. Donc, on va voir l'effet de la lame, si vous voulez. Donc, l'effet de la lame, si je la place ici, je vais diminuer la différence de marche optique. La différence de marche optique qui était là. Donc, pour la diminuer, donc, je dois placer la lame ici, parce que la lame va créer un retard. Et donc, ce qui fait, donc, nous savons que le schéma optique à travers une lame, c'est la distance amplifiée du milieu. Et donc, si je la place ici, je vais réduire la différence de marche optique. Si je la place sur ce trajet, ça va augmenter la différence de marche optique. Alors, je voudrais savoir l'effet de cette lame. Donc, on va réduire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, je cherche la nouvelle différence de marche optique. Donc, la différence de marche optique. Alors, c'est S de M, le schéma optique, moins S, S1, IJM, le schéma optique. Et donc là, je vais partager. J'ai c'est S, S2, plus S de M, moins S, S1, moins S1I, moins IJ, moins JM. Schéma optique. Donc tout ça, c'est des schémas optiques. Donc ça et ça part, ça disparaît. Là, c'est S de M, ici. C'est la distance. Le schéma optique, c'est la distance, parce que c'est le vide. On est dans le vide. Là, j'aurai moins, c'est S1I, la distance, moins NIJ, plus NIJ, plus la distance JM. Et donc là, je vais ajouter, retrancher JM. Parce que là, pour avoir la distance S1M, donc je vais ajouter, retrancher IJ. La distance IJ, je vais les ajouter, retrancher ici. Et donc j'aurai SI plus IJ plus JM, c'est S1M. Donc on va voir, c'est S de M moins S1M, moins IJ, facteur de N-1. Et donc c'est delta moins E facteur de N-1. Delta, c'est ça. Donc si j'utilise la même chose qu'on a fait tout à l'heure, et donc j'ai la différence de marche optique. La différence de marche optique,
c'est AX sur D plus moins E facteur de N moins 1. Donc la frange centrale est telle que delta tierce égale à 0. Dans sa position est donnée par AX0 sur D moins E facteur de N moins 1 égale à 0. Et donc, X0 est égal à E fois D sur A facteur de N moins 1. Donc cette quantité est positive, ça veut dire que la frange centrale, avant de mettre ça, la frange centrale qui était là, donc elle va se déplacer vers le haut. Et donc, quand on place une lame à face parallèle sur un trajet, et donc toutes les franges vont se déplacer en bloc vers le haut de la quantité E grand D sur A facteur de N-1. Donc voilà ça. Donc ça c'est pour à titre d'application. Donc je peux déterminer avec cette technique, je peux déterminer pratiquement l'épaisseur de la lame qui est très très faible. Voilà. Donc ça c'est l'effet de la lame. Donc l'effet de la lame quand on déplace. Donc si on avait placé la lame de ce côté-là, donc on va dire on aura donc le déplacement va se faire vers le bas. Donc toujours le déplacement des franges se fait du côté où se trouve l'ouverture, du côté de l'ouverture où se trouve la lame. Voilà. C'est ça au fait le déplacement des franges, ils vont se déplacer en bloc dans ce sens-là. Alors maintenant, une autre possibilité, on va voir une autre possibilité maintenant, c'est si je prends le système entier, je le plonge dans l'eau. Je le plonge dans un milieu. Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais savoir qu'est-ce qui va devenir l'interfrange. Est-ce qu'il va y avoir un changement ou non? Donc si on plonge le système ou bien le disque interférentiel entier dans l'eau, ou bien dans un milieu d'indice n, donc on aura l'interfrange dans le milieu, c'est lambda dans le milieu, D sur A. Parce qu'on a vu que l'interfrange dépend de lambda, de D et de A. Donc c'est lambda qui dépend de milieu. Lambda dépend de milieu de propagation. Donc lambda dans le milieu, or lambda dans le milieu, c'est lambda dans le vide divisé par n. Et donc j'ai l'interfrange dans le milieu, eh bien ça sera lambda dans le vide ou bien c'est l'interfrange dans le vide divisé par n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je divise par n, donc il va devenir plus petit. Donc il va y avoir un rétrécissement de l'interfrange. Ça veut dire les franges vont devenir plus rapprochées. Donc l'espace entre eux, il va être réduit. C'est ça le fait de plonger l'ensemble dans un milieu. Donc il va y avoir un rétrécissement. Donc l'observation sera la même, mais seulement il y aura un rétrécissement des franges qui seront observées. Donc l'espacement va être réduit. Donc voilà l'effet de changer le milieu. Alors on va essayer maintenant de remplacer la source primaire par une source de lumière blanche.
qui est une lumière polychromatique dont la longueur d'onde varie entre 0,4 et 0,75 micromètres. Donc, cette source-là polychromatique, chaque longueur d'onde, ou bien chaque couleur, va donner son propre système de franges. Et sur l'écran, on va, comme les radiations seront incohérentes, donc les systèmes de franges vont, leur intensité va s'ajouter sur l'écran, et on va avoir sur l'écran un blanc d'ordre supérieur. Pour savoir à un niveau donné quelles sont les franges provenant de quelle longueur d'onde, d'accord, qui se trouvent à un niveau, au niveau de l'écran. Donc on va percer l'écran, on va le percer, mettre une fente, et placer derrière la fente un spectroscope pour analyser les fréquences ou bien les radiations qu'on appelle les radiations manquantes. Donc les radiations manquantes, qu'on appelle aussi les cannelures noires sont telles que delta est égal à K plus 1/2 lambda. Et donc on fait tout simplement, lambda compris entre lambda du violet et lambda du rouge. Donc on fait 1 sur lambda varie entre 1 sur lambda du rouge, 1 sur lambda du violet. Et donc je multiplie par, donc là où je vais avoir la fente, je vais l'appeler x0. Donc delta 0 égale à ça. Je fais ici delta 0 qui est égal à x0 sur d, c'est fixe, ce nombre-là. Donc je vais faire ici 1 sur lambda. Donc je multiplie par delta 0. Delta 0 sur lambda est égal à delta 0 sur lambda du rouge, 1 sur delta 0 sur lambda du violet. Et donc j'ai le K. Le K varie entre delta lambda sur lambda du rouge, moins 1/2, et delta 0 sur lambda du violet, moins 1/2. Et donc le K, les entiers qui sont comprises entre cette valeur et cette valeur sont les longueurs d'onde qui passent par cette fente. Les cannelures noires sont les K entiers compris entre ça et ça. Donc pour déterminer après, c'est à partir de la relation, je vais faire lambda K, c'est lambda K, c'est delta 0 sur K plus 1/2. Et donc vous remplacez à chaque fois les K que vous allez trouver ici. Vous avez les longueurs d'onde des cannelures manquantes. Donc voilà, pour ça c'est très intéressant à savoir. Alors maintenant, je vais passer à autre chose qui est plus intéressant à connaître aussi. Nous savons que dans les interférences lumineuses, ce qui caractérise la variation ou bien l'alternance entre la lumière et l'obscurité, c'est ce qu'on appelle le contraste. Donc le contraste, Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Donc ce qu'on appelle en arabe at-tabayun. Donc c'est ou bien la visibilité. Donc si le contraste est égal à 1, c'est égal, donc ça c'est le contraste. Contraste, tabayun. Donc si c'est égal à 1, donc on a une bonne cohérence, une très bonne cohérence, ou bien parfaite, une cohérence parfaite, ou bien une bonne visibilité. Si c'est égal à 0, pas d'interférence, et donc pas de cohérence. Et si C est compris entre 0 et 1 strictement, une cohérence moyenne. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le fait d'éclairer le dispositif par une lumière monochromatique, ça c'est une idéalisation. Ça n'existe pas au fait. Donc
on n'a jamais une source monochromatique. On dit presque monochromatique, mais jamais monochromatique. Donc ça veut dire qu'une source peut émettre, donc elle peut, pourquoi, qu'est-ce qui nous a fait montrer ça, c'est que le contraste tend vers zéro plus rapidement. Cela veut dire qu'il y a l'incohérence spatiale et l'incohérence temporelle. Ça veut dire que le fait de dire que la longueur d'onde, c'est l'éclairage par une source monochromatique n'existe pas en réalité. Donc il y a l'effet d'incohérence spatiale et l'effet de l'incohérence temporelle. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire que on va voir maintenant si la source, si le dispositif, on va prendre le dispositif interférentiel. On va éclairer le dispositif interférentiel, c'est le deux forces de Young. Donc, septièmement, on éclaire le dispositif interférentiel par une source large. Donc, ce qu'on appelle, ça c'est incohérence spatiale. L'incohérence spatiale, donc on va voir une source qui a une largeur. Une source qui a une largeur. Alors je vais noter ici, ça c'est B, la largeur de la source. B, la largeur de la source. Donc j'éclaire toujours le dispositif de Young et j'ai ici un écran. Donc, chaque point de cette source, chaque point de la source, il va donner son propre système de franges. Et comme les deux points, chaque point, des sources ne sont pas cohérentes, donc ça veut dire que la source, il va émettre des radiations monochromatiques. Mais j'ai plusieurs sources ponctuelles et donc chaque source ponctuelle va donner son propre système de franges. Et comme ils sont incohérentes, donc sur l'écran, leurs intensités vont s'additionner. Ils vont s'additionner. Donc nous, pour essayer de faire la sommation de toutes les franges, ou bien l'intensité sur l'écran, qui sera sur l'écran, donc on va prendre un élément ici, un élément de la source, d'épaisseur dx, situé dans le centre. Le centre, je l'appelle dx' là. Il est situé à x'. Le centre est situé à x'. Le centre, je l'appelle P. P, le centre de l'élément de cette source. Cet élément qui contient des sources, un élément de source, il va dans le centre P. Donc il va donner, bien sûr, un éclairement, ou bien il va donner une intensité sur l'écran élémentaire. Donc, pour faire ça, je vais dire que la source de largeur P émet l'intensité I0. Et la source élémentaire dx' émet l'intensité dI0. Et donc j'ai dI0 sur I0 est égal dx' sur B. Et donc dI0 est égal B est égal à D est égal à dI0 est égal à I0 dx' sur B. Et donc là, je vais chercher donc l'élément D de IM, donc sur l'écran. Donc sur l'écran,
DI, c'est 2 fois I0, 2 fois DI0, facteur de 1 plus cosinus phi. Donc phi, bien sûr, c'est phi 2 moins phi 1. Donc en considérant que l'intensité, les deux intensités, ou bien les deux vibrations issues de ça, ils ont la même amplitude, ou bien ils ont la même intensité. Donc ça, avec phi 2 moins phi 1, c'est 2pi sur lambda fois delta. Et delta, delta 1 plus delta 2. Alors delta qui est égal à delta 1 plus delta 2. Delta 1, c'est comme on a fait tout à l'heure, on ne va pas reprendre comme on a fait la dernière fois. Θ prime, là c'est θ prime, là c'est θ, et là c'est θ. Et donc j'aurai ici pour le premier, donc ça c'est toujours grand D, et ça c'est petit d. Et donc j'aurai delta 1, c'est A x' sur D, plus A x sur D. Ça c'est AX sur petit d, pardon. Et là c'est AX sur grand D. Et donc DIM sera 2 fois DI0, facteur de 1 cosinus 2pi sur lambda, facteur de AX' sur D. Bien, je peux faire ici A ici, X sur D, et là c'est X sur grand D. Et donc là, je vais faire varier maintenant. On va faire varier X' de moins B sur 2 à B sur 2. Donc l'intensité sur l'écran, due à la source de largeur B, c'est l'intégrale. L'intégrale de moins B sur 2 à B sur 2. Alors deux fois, alors I0, c'est ce que j'ai dit ici, c'est I0 dx' divisé par B, facteur de 1 plus cosinus 2pi A sur lambda, x' sur D, x sur D. Donc l'intégrale se fait sur x', avec x' varié de moins B sur 2 à B sur 2. Donc on va trouver, je ne vais pas faire les calculs, donc IM va s'écrire sous la forme, donc en utilisant cosinus, alors sinus alpha moins sinus bêta, c'est 2 fois sinus alpha moins bêta, cosinus alpha plus bêta. Donc si j'utilise ça, on fait l'intégrale, et j'utilise ça, et donc j'aurai IM est égal 2 fois I0, facteur de 1, alors 1 plus V cosinus 2pi delta sur lambda. Delta, c'est-à-dire AX sur D. Delta que j'ai appelé delta 2. Donc là, avec V est égal à sinus cardinal, c'est le sinus pi AB sur lambda D, pi AB sur lambda D. Donc c'est le sinus cardinal de ça. Donc qui nous donne... donc ça c'est facteur de visibilité.
Et le contraste, c'est la valeur absolue de V. Et donc ce contraste, donc là, donc l'allure, si je trace IM 1 plus V cosinus 2 pi AX sur D, sur lambda D. Donc si je le trace en fonction de X, alors IM en fonction de X, IM sur 2 I0, carrément, en fonction de X, eh bien j'aurai, c'est entre minimum et maximum, c'est-à-dire 1 moins V, 1 plus V. Et donc ça, l'intensité, elle varie comme ça, à l'intérieur. Donc c'est limité entre 1 moins V et 1 plus V. Donc voilà comment varie l'intensité. Et donc, je peux dire que entre deux maximums, j'ai la période de ça, c'est l'interfrange. X est égal à I, alors I c'est l'interfrange. Donc la période, si vous voulez, la période de cette fonction, c'est carrément l'interfrange. Et la longueur, pour avoir la cohérence spatiale, correspond à la petite distance de B, de la largeur de la source, qui annule le contraste. Et donc vous avez, c'est-à-dire, nous avons V égale à 0, c'est lorsque sinus pi AB pi AL minimum sur lambda D égale à 0. Et donc L, donc c'est sinus de Capi, c'est-à-dire L minimum, pour avoir la cohérence spatiale, c'est lambda D sur petit a. Et donc vous avez la variation, c'est en fonction de delta, en fonction de B, pardon. Donc ça c'est lambda D sur A. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir concernant, bien entendu, la cohérence, l'incohérence spatiale. Bon, alors pour terminer, donc il y a l'incohérence temporelle. L'incohérence temporelle, ça veut dire que la source peut être une source ponctuelle qui peut émettre deux radiations voisines, ou bien qui peut émettre une raie fine qui est centrée sur une fréquence nu 0 et de delta et de largeur delta nu. Donc ça, je pourrais pas le traiter, mais c'est similaire. Donc pour vérifier, bien entendu, l'effet du contraste, que le contraste, la variation du contraste.
Donc, comment il varie le contraste, c'est on peut le faire. Donc, il y a l'incohérence spatiale, l'incohérence temporelle. Donc, je vais arrêter.